Donc on va faire la correction de l'exercice 47, page 283. Dans l'exercice 47, page 283, on vous donnait un document où on vous expliquait en fait qu'un gaz, si on le portait à une assez grande température, une température assez forte, il pouvait s'exciter et produire de la lumière, mais qu'un certain type de lumière et que certaines raies spécifiques de lumière. C'est ce qu'on a appelé du coup le spectre d'émission. Cette lumière, une fois qu'on l'a décomposée à l'aide d'un prisme, ça nous donne ce qu'on appelle un spectre d'émission avec uniquement quelques raies bien spécifiques. Et ça, on l'a vu dans le cours hier. Donc, ce qui se passe, c'est que ce spectre de raies d'émission, on a vu ensemble qu'il différait en fonction du gaz qui était excité. C'est ce qu'on appelle finalement, ça correspond un peu à la carte d'identité de votre gaz. Maintenant, si on prend du gaz, qu'on prend de la lumière blanche, et qu'on essaie de regarder la lumière blanche, le spectre de la lumière blanche, une fois qu'elle a traversé le gaz, on se rend compte qu'on obtient ce qu'on appelle un spectre d'absorption. Ici, en fait, toutes les raies que le gaz il est capable d'émettre, si vous regardez à chaque fois là, ce sont les mêmes, eh bien, ça correspond à la lumière que lui, il est capable d'absorber également. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez vos rayons lumineux là, qui proviennent par exemple du soleil. Hop. Ils arrivent, ils vont traverser une couche de gaz. Et à la sortie, si on met un prisme, quand on va regarder le spectre, on va avoir un spectre de raies d'absorption, où en fait on va avoir toutes les couleurs, sauf certaines raies bien spécifiques, qui sont les raies du gaz. Maintenant, si on prend un mélange de plusieurs gaz, par exemple un gaz 1 et puis aussi un gaz 2, eh bien le gaz 1, lui, il va absorber les radiations qu'il est capable d'émettre, et le gaz 2, il va faire pareil. Ça veut dire que sur votre spectre, à la fin, vous aurez les raies d'absorption du gaz numéro 1, et en plus, vous allez avoir les raies d'absorption du gaz numéro 2. Et ainsi, on pourra déterminer quels sont les gaz qui sont présents, en fait, entre notre source lumineuse, ici, et notre prisme, là. Et donc, par rapport à ça, on vous parlait du coup du spectre d'une étoile. Donc ici, vous avez le spectre de l'étoile. Et dessus, si on regarde, on voit bien qu'il y a des raies noires. Ces raies noires, on a vu que c'était du coup des raies d'absorption. Donc, petit a, indiquer si ce spectre est un ray d'émission ou un spectre de raies d'absorption. C'est un spectre de raies d'absorption, puisque la lumière, elle est absorbée par le mélange de gaz qui est présent dans l'atmosphère de l'étoile. Ici, les gaz sont venus absorber la lumière qu'ils étaient capables d'émettre. Et puis, vous pouvez le justifier plus simplement en disant qu'il s'agit de raies sombres, donc ça veut dire que la lumière a été absorbée. Maintenant, on va passer au petit b. On vous présentait dans le petit b les spectres d'émission de 3 gaz, le gaz A, le B et le C. Il fallait essayer de déterminer, en fait, parmi ces 3 gaz, lesquels étaient présents dans l'atmosphère de l'étoile. Alors, dans le document, on vous dit un gaz, il est capable d'émettre la lumière qu'il est capable d'absorber, ou vice-versa, ça revient au même. Ça veut dire que ce que vous devez rechercher, c'est une correspondance entre les raies d'absorption dans le spectre de l'étoile, une correspondance du coup entre ces raies d'absorption et les raies d'émission de chacun des spectres. Et si on regarde pour le spectre A, la première raie d'émission, hop, en fait, elle se trouve ici. La deuxième, hop, elle se trouve là. Donc on peut dire avec certitude que le gaz A, il se trouve dans l'atmosphère de l'étoile puisque, en fait, il y a bien du gaz A qui est en train d'absorber la lumière qui correspond en fait à ces deux radiations, à ces deux longueurs d'onde. Maintenant, on va regarder pour le B. Et si on regarde pour le B, on se rend vite compte
que toutes les raies ne figurent pas sur le spectre de l'étoile. Hein. La première, on peut penser qu'elle peut correspondre à celle-ci, mais le problème, si vous regardez, quand on regarde pour la deuxième, ici, il n'y a aucune raie d'absorption qui corresponde en fait à cette deuxième raie-là. Ça veut dire que le spectre B, lui, il n'y est pas dans la composition de l'étoile. Sinon, on verrait en fait finalement, on verrait cette raie apparaître en raie d'absorption ici. Ce qui n'est pas le cas. Donc le B n'y est pas. Maintenant, on va regarder pour le C. Alors si on regarde pour le C, la première, hop, on la retrouve ici. La deuxième, on la retrouve juste à côté. La troisième, elle est là. Celle-ci, on la trouve ici. Bon, normalement, vous faites ça avec la règle, hein, vous. Et la dernière, ici, hop, on la retrouve ici, là. Donc, on peut dire avec certitude que le C se retrouve également dans l'atmosphère de l'étoile, puisque toutes ces raies d'émission sont présentes en tant que raies d'absorption sur le spectre de l'étoile.